Bienvenue dans le Pilates de l'Avent. Une séance de Pilates par jour pour te faire patienter jusqu'à Noël. Tu es prête? Alors déroule ton tapis et c'est parti. On va commencer aujourd'hui assise, jambes tendues en avant, écartées comme vous le souhaitez, les genoux tendus. Donc n'hésitez pas à vous mettre sur une brique pour rehausser le bassin si jamais. Le bassin est en position neutre et le dos est long. On va ouvrir les bras dans la même direction que les pieds. Pieds flex, ça va vous aider. Descendez les épaules, éloignez-les des oreilles. Engagez périnée transverse. Sur l'inspiration, on va venir faire une rotation du buste. Mais voyez, mon centre, mon bassin et mon ventre ici ne bougent pas. C'est pas tout le dos. C'est vraiment juste au niveau du soutien de la brassière. Je souffle, je me regrandis, je reviens dans l'axe. J'inspire, deuxième côté. Et je souffle, je reviens. Mon nez reste aligné à mon sternum. Mon regard ne va pas vers l'arrière. C'est un tout petit mouvement, ce qui part des vertèbres thoraciques. Si vous sentez que vous avez du mal à tenir la tête, que vous voulez aller plus loin, on peut mettre les pouces sur le sternum, les index sous le menton. Et là, vous allez être obligé de tenir votre tête dans l'axe. Pensez à vous grandir. Allez, on tord sa taille comme un chiffon. On vient chercher la mobilité vertébrale. Et encore une fois de chaque côté. Et on est toujours en mouvement, on ne s'arrête pas au milieu. Et on relâche, parfait. Relâchez un peu les jambes. On va passer dans le quatre pattes. Donc les poignets sous les épaules, les genoux sous les hanches. Repoussez-vous du sol comme d'habitude avec les bras. Engagez périnée transverse. Le dos est long et les épaules sont basses. Sur l'expiration, on va venir faire dos rond. Donc je pousse mon bassin vers l'avant. J'arrondis lombaire, thoracique. J'éloigne les omoplates l'une de l'autre. Je relâche la tête. J'inspire, au contraire, dos creux. Je tire les fesses vers l'arrière. Je creuse les lombaires, les thoraciques. Je rapproche les omoplates l'une de l'autre, j'ouvre la poitrine et je regarde devant. Et je souffle, dos rond. Il peut être très simple comme mouvement, comme on peut engager vraiment tout le dos. Donc, serrez les omoplates sur l'inspire et éloignez-les sur l'expire. On engage le haut du dos aussi. Essayez d'être toujours en mouvement. Il vaut mieux en faire peu mais bien. En essayant de penser à tout. Super. Allez, dernier. Et on revient en neutre. On se repousse bien du sol si on a lâché les épaules. Sur l'expiration, on va venir décoller jambe gauche, bras droit. Je cherche à me grandir plus qu'à monter. Je ne pars pas en extension vertébrale. J'inspire en contrôle. Je repose la main, le genou. Je souffle, jambe droite, bras gauche. Et je contrôle surtout le retour. J'imagine que je suis dans un couloir très serré. Mes membres et mon bassin ne viennent pas toucher les murs. Ok, mon dos reste en neutre. Dans la même position. Donc les membres qui bougent, on cherche à se grandir et avec les membres sur lesquels on reste en appui, on cherche à se repousser du sol. Le centre est toujours engagé. Dernier mouvement. On contrôle jusqu'au bout et on relâche. Parfait. On va pouvoir passer au sol sur le ventre. On va pouvoir mettre les mains au-dessus de la tête si on peut. Si vous avez mal aux épaules, vous pouvez laisser les mains sous le front. Les jambes sont écartées largeur du bassin.
Les épaules sont basses, on engage périnée transverse. Sur l'inspiration, on va venir décoller les jambes, le buste et les bras. Si on peut, on cherche à se grandir toujours. Et je souffle, je repose. J'inspire, je monte, je souffle, je repose. Quand je monte, j'essaye de mettre le moins d'appui possible au niveau de mon pubis. Allez, encore 2. Dernier. On reste en haut. On va venir sur l'inspiration, ramener les bras le long du corps. Je reste en haut. Je souffle, je ramène les bras au-dessus de la tête si je peux. J'inspire. On fait des demi-cercles vers le bas. Je souffle, demi-cercle vers le haut avec les bras. Allez, on a la petite coccinelle sous le nombril. On la garde en vie. Faites des belles pointes de pied pour vous grandir. Quand je monte les bras, mes épaules descendent. Dernier. Et je relâche, je peux mettre les mains sous le front. Faites des petits mouvements de bassin. On peut garder les mains sous le front. On va venir fléchir le genou gauche. Décoller la cuisse gauche, on va faire un petit peu de mobilité. Et on va venir passer le pied sur la droite. Croiser les jambes, vous voyez, ma fesse gauche se décolle. Mais mes épaules restent au sol. On inspire ici, essayez de relâcher. Ici, on fait la position du scorpion. Donc, on est en extension, rotation. On ouvre les hanches. C'est pas une posture qui est facile pour tout le monde. Hein, donc, prenez le temps. Et en contrôle, revenez dans l'axe, genou fléchi et relâchez. On va faire pareil avec la jambe droite. Je plie le genou, je décolle la cuisse et je vais chercher à gauche avec mon pied droit. Genou toujours fléchi. Mes épaules au sol. Restez pas en apnée, respirez bien ici. Et revenez tranquillement dans l'axe en contrôle. Et retendez le genou. Super. On va mettre les mains au niveau de la tête, de part et d'autre de la tête. Sur l'inspiration, on va toujours être un peu dans la mobilité. Donc allez-y tranquillement. On va venir prendre appui sur les mains, épaules basses, pour venir, si on peut, tendre les coudes. Je souffle en contrôle, je redescends, je redéroule le dos, je repose le front au tapis. J'inspire, je monte en extension sans monter les épaules. Ok, la poitrine reste bien ouverte. Et je souffle, je redescends. Si vous êtes à l'aise au niveau de l'extension, plus les mains seront proches des épaules, plus vous aurez de l'amplitude pour partir en extension. Donc ça, c'est vous qui voyez. Plus les mains sont loin des épaules en avant, moins vous aurez d'amplitude de mouvement, mais peut-être que vous serez plus à l'aise. Donc ça, c'est vous qui voyez. On ne cherche pas la douleur. Hein. On cherche à se relâcher, à aller chercher dans l'extension du dos sans douleur. Allez, encore 2. Dernier. Et on relâche, parfait. Prenez appui dans les mains,
poussez-vous du sol avec pour venir dans la position de l'enfant. Après avoir fait des extensions de dos, c'est bien de venir en flexion. Donc là, relâchez le centre, relâchez le dos, les bras qui viennent de travailler aussi un petit peu. On met les mains à côté des épaules pour dérouler le dos quand vous êtes prête. Et pour nous, la séance d'aujourd'hui est terminée. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ciao! Merci d'avoir suivi la séance jusqu'au bout. Si tu as aimé, pense à liker la vidéo, à t'abonner et à activer la cloche pour ne rien rater. On se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle séance de Pilates. À très vite!